Bonjour à tous, je suis Hanan, Managing Partner chez Artefact, en charge des sujets IA et IA générative. Et j'ai le plaisir d'être avec François, Lead Open Innovation chez Bouygues Telecom. François, on a travaillé ensemble sur un super projet, un assistant d'aide à la vente. Est-ce que tu peux nous donner le contexte et les enjeux de ce projet? L'enjeu pour Bouygues Telecom sur cet assistant de vente était celui de pouvoir offrir à nos clients une assistance 24/24 et sur tout le catalogue de nos offres mobiles. Et l'idée pour ça était d'utiliser l'IA générative et l'IA agentique en particulier, qui arrivait sur le marché fin 2023, début 2024. Et de positionner, l'idée aussi, c'est de positionner Bouygues Telecom comme un acteur innovant sur ce secteur. Et le pari a été réussi, puisqu'en septembre dernier, nous avons été parmi les premiers, pour ne pas dire le premier opérateur en Europe, en tout cas, à mettre en face du client un assistant de vente à base d'IA agentique pour répondre à des questions, accompagner le client sur la vente de nos offres mobiles. Pour cet assistant d'aide à la vente, vous avez utilisé la solution de Conversational Agent ou Agent Builder de Google. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce choix? La solution de Google, Agent Builder, est une solution qui avait deux vertus assez intéressantes. La première, c'est une solution low-code. Elle a permis de travailler avec les équipes métiers des product owners sur ces produits et les équipes IT en équipe très restreinte, d'aller très vite, de tester très vite les choses. Donc ça, c'était un premier avantage de cette solution. Le deuxième avantage de la solution de Google réside dans les performances du modèle Gemini. Avec cette LLM, on était capable de créer un agent qui pouvait se comporter comme le ferait un vendeur, avec de l'assertivité. Il pouvait répondre à toutes les questions, aux critères de comparaison des téléphones, des forfaits, des modes de financement. Et puis cet agent était, l'assertivité, elle se traduisait par le fait d'engager, de poursuivre la conversation jusqu'à être capable de mettre quelque chose au panier de complet pour effectuer une vente. Alors moi, j'ai eu le plaisir de travailler avec toi sur ce projet-là. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée la collaboration avec Artefact et de manière générale, comment s'est passé le projet? La collaboration, elle s'est très bien passée. D'ailleurs, il y a eu deux étapes de collaboration. Tout d'abord, début 2024, pour développer l'agent IA lui-même, en phase de POC, avec des experts d'Artefact qui nous ont permis d'accélérer, d'aller très vite dans la prise en main de la data, la mise au point de l'agent. Et puis, dans une deuxième phase, début 2025, une deuxième collaboration aussi avec tes équipes, Ranal, pour développer les outils qui permettaient de scorer, d'analyser la qualité des conversations que nous avons avec nos prospects, nos clients sur l'assistant de vente. Donc, ces deux phases, en phase de POC, en tout cas, ça a été des vrais accélérateurs pour ensuite pouvoir collaborer avec Google, avec nos équipes IT pour reprendre et industrialiser ces projets. Mais l'accélération que vous avez apportée au début a été essentielle. Quels sont les principaux learnings que tu tires de ce projet? D'abord, vraiment toutes les performances de la solution de Google, Conversational Agent, qui est une solution low-code qui permet d'aller très vite, de tester très vite les choses en équipe réduite entre IT et métier. Une deuxième leçon, c'est celui de l'utilisation de Gemini, lui-même, pour designer l'agent et les prompts de l'agent. Ça, c'était une leçon intéressante. Et la troisième, qui est celle du travail sur la data et sous forme d'API en particulier, pour permettre d'accéder à la donnée de qualité en évitant toute forme d'hallucination. En tout cas, merci beaucoup François. Nous, on a été ravis de collaborer avec vous sur ce super projet et merci à toi. Merci à toi, Ronan.